Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo bullet journal un peu particulière où nous allons créer ensemble deux pages qui ont pour thème la fin d'une année, la fin de l'année 2022 ici. Donc la première page, vous l'avez sans doute déjà vue si vous me suivez déjà depuis un moment, c'est la rétrospective de l'année sous forme de roue. Donc simplement, j'ai fait un cercle, tracé un cercle que j'ai compartimenté en 12 portions, forcément une portion pour chaque mois de l'année écoulée. Ici, donc, vous me voyez faire le titre de cette roue rétrospective. Ces pages, je les fais vraiment en prenant mon temps. Donc je sais que la vidéo ici ne dure que 7 minutes et demie, mais en réalité, c'est une opération qui m'a pris, je pense, 2 fois 2 heures. Je l'ai fait en 2 jours différents. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui me détend, sur laquelle j'aime prendre le temps de réfléchir et de peaufiner. J'ai envie que ce soit la page à regarder dans le bullet journal si un jour j'ai envie de me replonger dans les souvenirs de l'année. Donc, tous mes titres sont mis en place, ça a été fastidieux. Sur le bord de la roue principale, je vais ici donc ajouter 3 parties. Donc une partie au-dessus pour les playlists de tout ce que j'ai écouté pendant l'année. Un petit top 3 des jeux vidéo qui m'ont le plus plu. Ce sera en dessous de la playlist. Et à gauche, j'ajouterai également un top 5 des livres qui m'ont le plus plu également. Et pour le reste, pour compléter donc les portions de la roue, je vais tout simplement feuilleter mon précédent ici bullet journal. Donc je vais à chaque fois relire hors caméra les conclusions et noter l'essentiel en quelques mots-clés sur chaque portion. Alors ici, je colle des miniatures d'autocollants pour me rappeler quel thème j'ai utilisé pour chaque mois. C'est aussi une façon de voir en un coup d'œil toutes les illustrations que j'ai pu réaliser sur une année. Et voilà, une fois le journaling effectué, à quoi ça ressemble. Je compléterai évidemment le reste dans le courant du mois. Alors, sur cette deuxième page, un petit peu plus particulière, que je n'ai jamais fait encore, en tout cas pas encore avec vous, à la caméra. Donc c'est une fiche de personnage, donc à la même manière qu'on utilise des fiches de perso en jeu de rôle. Bah ici c'est exactement pareil, sauf que le personnage, c'est moi. Donc je vais commencer à gauche par une grande partie qui s'appelle les points de succès. Je vais d'abord aussi faire des titres. Des titres élaborés pour pouvoir bien prendre le temps de me poser et d'avoir une cohésion par rapport à la page précédente. Donc cette partie des points de succès, c'est là où je vais noter tout ce qui a été accompli, donc les grands projets que j'ai menés à terme, les choses un peu plus
un peu plus spécifiques que j'ai faites pendant l'année, style partir en vacances ou bien assister à tel événement, avoir accompli telle chose, m'être lancé tel défi. Bref, tout ce qui n'entre pas dans les parties objectifs, tout ce qui n'a pas été planifié. En dessous ici, je vais inscrire, donc ça se fera fin décembre, mes différentes statistiques niveau réseaux sociaux, mais aussi les ventes que j'ai pu faire sur Etsy. Et la colonne de droite ici concerne donc les decks. Donc le Heavy Iridescent Oracle, le Noisy Museum Tarot et le Craft and Decadence Oracle. Donc tous les decks que j'ai réalisés, je verrai combien j'en ai vendu à la fin de l'année. Plus d'infos en description de la vidéo, bien sûr. Ici, donc, les objectifs validés et non validés avec un justificatif pour les non validés. Et ici, une photo de mon personnage, de moi-même. Une partie journaling que je fais, bien sûr, hors caméra. Et voilà donc à quoi ça ressemble une fois complété. Donc ici avec les projets réalisés. Ici donc les objectifs validés avec un petit mot d'explication, les non validés également avec pourquoi je ne les ai pas validés, comme je vous disais. C'est surtout ça qui est important, savoir si je dois les réinscrire à l'année suivante ou non. Et sur la page précédente, il me restera à compléter le mois de novembre et le mois de décembre, ainsi que la playlist et le top 5 des livres, puisque je n'ai pas encore fini mes lectures pour l'année. Voilà, j'espère que ces 2 pages vous auront inspiré, que vous aurez aussi envie de faire ce genre de rétrospective très amusante dans votre propre bullet journal. À bientôt, ciao ciao!